The relationship between Morocco and the US is an old one. It's a deep one also. I think what we see right now is that the core of the relationship is much more, kind of transactional. Après 250 ans d'amitié, le partenariat entre le Maroc et les États-Unis est plus solide que jamais. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, certains évoquent même une lune de miel militaire et diplomatique. Mais qu'est-ce qui rapproche véritablement les deux pays ? Pourquoi ce partenariat multiséculaire est-il devenu si stratégique ? Et jusqu'où peut-il aller ? C'est la plus longue relation diplomatique ininterrompue de l'histoire des États-Unis, d'après le Congrès américain. Le Maroc est même l'un des plus anciens et des plus proches amis de l'Amérique, selon l'ancien secrétaire d'État Colin Powell. L'amitié entre Washington et Rabat démarre en 1777, quand le Maroc devient le tout premier pays au monde à reconnaître l'indépendance de la jeune République américaine. Le sultan Mohamed III autorise alors les navires américains à accéder au port marocain. 10 ans plus tard, les deux nations signent un traité de paix et d'amitié qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Une amitié historique, mais pas seulement. La coopération entre les deux pays est également économique, avec la signature d'un accord de libre-échange en 2004. À ce jour, c'est le seul accord de ce type conclu par les États-Unis avec un pays africain. The US Moroccan defense cooperation is really the core of the bilateral relationship. Le Maroc est aujourd'hui le premier acheteur africain d'armement américain. Avions de combat F-16, hélicoptères Apache, systèmes radar, cybersécurité, les contrats, estimés à plusieurs milliards de dollars, se multiplient. It's a relationship that allowed both armies to build a sort of a deep level of interoperability. And we've seen that relationship continue to grow. That is meant to kind of support Morocco, kind of maintain Morocco's deterrence capability, and geared towards maintaining a strong defensive capability at the regional level. S'il n'est pas membre de l'OTAN, le Maroc bénéficie d'un statut à part. La preuve chaque année avec l'organisation sur son sol d'Africa Lion, le plus grand exercice militaire du continent. Car le royaume dispose de plusieurs atouts dont les États-Unis ont bien conscience. Sa position géographique d'abord, à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, et son orientation modérée dans les affaires régionales. De quoi en faire un partenaire clé pour la sécurité de la région et les intérêts américains en Afrique. Car derrière l'amitié historique affichée, Rabat et Washington poursuivent aussi leurs propres intérêts. We really see a moment where each of the partners has a very clear agenda and very clear asks from the other. The Kingdom of Morocco. L'année 2020 marque un tournant majeur dans la relation bilatérale. Les accords d'Abraham, signés sous l'égide de la première administration Trump, scellent la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. En échange, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara, un sujet central pour le royaume, qui la revendique depuis son indépendance. It's been a big moment diplomatically for Morocco. It's really opened, I think, a lot of opportunities for Morocco regionally and also in terms of defense capabilities. Mais cette décision, historique pour Rabat, n'a pas fait l'unanimité. Une partie de l'opinion publique marocaine étant très largement opposée à ce réchauffement des relations avec Israël. Morocco can just take in this relationship, they have to give. And I think in this case, they are obligated to give, even if that does not reflect the views of their citizens. En février 2026, le Maroc a également rejoint le Conseil de la paix, imaginé par Donald Trump, pour superviser la reconstruction de Gaza. Malgré sa proximité avec les États-Unis, le Maroc refuse de mettre tous ses œufs dans le même panier. It's not really conducive to sort of a healthy and resilient presence on the global stage to be dependent entirely on one partner. Israël, Chine, Inde, Russie, ces dernières années, Rabat a renforcé ses relations avec d'autres puissances. Une coopération militaire et sécuritaire très avancée avec Tel Aviv,
un partenariat commercial fort avec Pékin, qui est le deuxième fournisseur de marchandises au Maroc, derrière l'Espagne, ou encore un rapprochement avec New Delhi, son partenaire commercial historique, qui se joue cette fois dans le domaine de la défense. Et enfin, Moscou, qui consolide sa présence en Afrique et pour qui le Maroc est aussi un partenaire commercial important. This is very much of a global game, and Morocco is playing it, which is to have the traditional partnerships that one has, that one relies on, but to limit that reliance as much as possible, to diversify so that there is no vulnerabilities should those, kind of old bilateral ties fray or weaken at any given point.